La nomination du Dr Abdourahmane Diouf suscite déjà beaucoup d'espoir dans le fonctionnement universitaire. Selon M. Ousmane Ndiaye, secrétaire national adjoint du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal, avec ce nouveau ministre de l'enseignement, les réformes entamées par le professeur Mary Teuw Niane devraient être rapidement effectives. Un espoir pour la plus simple raison que Abdourahmane Diouf est un homme intègre, un homme compétent et travailleur. Et cela ne nous surprend guère parce que effectivement, il a eu à étudier à l'université Gaston Berger, donc c'est un alumni, une autre fierté pour nous. Donc je pense qu'avec lui, l'enseignement supérieur va redémarrer parce que je considère que depuis que le professeur Mary Teuw Niane a quitté la tête du ministère de l'enseignement supérieur en 2019, rien n'a bougé. Et que les réformes qu'il avait entamées et qui devaient se terminer en 2022 n'ont pas été effectives et que je pense qu'avec lui, nous allons continuer ce processus. Je dois dire que le professeur Mary Teuw Niane a beaucoup fait lorsqu'il était ministre de l'enseignement supérieur. Les réformes ont conduit à la mise en place d'une nouvelle gouvernance universitaire avec un conseil académique dirigé, présidé par le recteur qui gère les affaires académiques et un conseil d'administration dont le président et le vice-président sont issus du monde socio-économique. Et qu'aujourd'hui, cette nouvelle gouvernance permet à l'université de mieux gérer ses ressources, mais également d'avoir une vision future qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Donc j'ose espérer que le nouveau ministre Abdourahmane Diouf va reprendre tous ces dossiers et effectivement continuer le travail de son prédécesseur, en l'occurrence le professeur Mary Teuw Niane. Une grande partie des universités rencontre énormément de difficultés, des souffrances qui, selon lui, sont dues à une forte politisation de la gestion des centres des œuvres. Si vous constatez, tous les problèmes des universités sont issus des centres des œuvres universitaires qui sont politisés à outrance. Pour moi, le premier chantier du ministre, c'est effectivement de mettre des personnes compétentes à la tête des centres des œuvres universitaires. Parce que les grèves des étudiants sont pour la plupart causées par des revendications d'ordre social. Et à juste titre, parce que les étudiants souffrent énormément dans nos centres des œuvres universitaires. Le problème de l'hébergement est un problème extrêmement difficile. Le problème même de la restauration est difficile à régler concernant les étudiants, mais également l'assainissement même. Même il y a des problèmes d'eau dans nos centres des œuvres universitaires. Donc pour moi, régler le problème des universités, rendre les espaces universitaires stables et apaisés, c'est tout simplement se mettre, en tout cas dans les dispositions, de rendre performants nos centres des œuvres universitaires. Rendre opérationnelle la mobilité du PATS est également l'une des revendications majeures du TCU. Ce que nous attendons effectivement du nouveau ministre, c'est d'abord qu'il rende opérationnelle la mobilité du personnel administratif. Vous vous rendez compte, un PATS peut rester 10 ans à l'UGB, mais s'il veut aller à l'UCAD, il est obligé de démissionner et perdre son ancienneté et même toute la carrière qu'il a eu à faire à l'UGB. Donc ce qui est inacceptable, parce que pour moi, le personnel administratif des universités, c'est le personnel administratif des universités. Et heureusement que le décret, effectivement, a énoncé le principe de la mobilité du PATS. Il va falloir maintenant que le ministre nous aide à rendre ça opérationnel par des conventions signées entre les recteurs et entre les directeurs des CROUS.
Un gouvernement de rupture annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko aura en face une panoplie d'équations pour le redressement de la vie universitaire. La question du personnel administratif, le personnel pédagogique ainsi que les étudiants qui occupent la plus grande marge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.